présence extraordinaire du carré. Et merci à toi, Xavier, parce que c'est dans un endroit exceptionnel. C'est que vis-à-vis de nos amis commerçants et restaurateurs, que voilà, c'est aussi une façon d'apporter notre petite pierre à nous. En tout cas, merci pour ta disponibilité et merci à vous et bon appétit. Un bon sondage, ça anesthésie. Un mauvais sondage, ça plombe. Donc je veux ni être anesthésié, et il n'y a aucune raison qu'on soit plombé. Parce qu'aujourd'hui, voilà, et ce que les journalistes n'ont pas dit, et ce qui sera dit demain, ou certainement par le directeur de l'IFOP, c'est qu'aujourd'hui, je suis le seul rempart, et quelque part là où je suis un peu, mon ego qui est un peu touché, c'est que je suis la personne qui sauve la ville de ne pas tomber dans les mains du Front National. Et pour moi, ça c'est une responsabilité et c'est un honneur. C'est un honneur. C'est moi qui vous remercie. C'est pas fait. Ce n'est qu'un sondage. Moi, je vais vous dire une chose. Je dis à mes amis, je suis encore traumatisé par le chiffre 10. Je suis encore traumatisé. Là, j'avais, pardon de dire là, parce qu'elles étaient là du matin au soir avec moi, et aujourd'hui, je suis plus que jamais motivé. C'est vrai qu'on va partir tous avec de l'énergie positive, on ne va pas partir avec le dos courbé ou la tête baissée, jamais on baisse la tête et jamais on courbe le dos, donc on part avec confiance, mais on va aller chercher. Ce qui est intéressant, juste une chose, parce que tu me poses une question technique et je vais vous laisser manger. Tu me poses une question technique sur le sondage. Une réponse technique. Le sondé ne savait pas quel était le résultat du second tour. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on constate? Que Ménard est à 35 et au second tour, systématiquement, il baisse à 32 sans que la gauche bouge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans les 3 points, 3%, c'est énorme, 3% dans une population. Ce sont des gens qui veulent envoyer un message au premier tour et sans savoir ce que c'est le second tour. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une crainte? Est-ce qu'il n'y a pas de crainte? Est-ce que ça tombe pas? Mécaniquement, sans savoir ce qu'il y a au second tour, on revient vers moi. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire si on fait une campagne vigoureuse, on fait une campagne positive, pas d'insultes, mais on explique ce qu'on veut, ce qu'on fait, ce qu'on veut faire. On peut d'emblée les récupérer dès le premier tour et marquer le coup. Deuxième point encore plus positif, c'est que, et je peux vous assurer, je suis à Paris, je peux vous le dire, mais je suis triste pour mon pays. Je ne suis pas heureux en disant ça. C'est que le PS il va continuer à chuter. C'est incroyable, il n'y a pas de colonne vertébrale, il n'y a pas de visibilité, il n'y a pas de lisibilité, il n'y a rien. Donc, le chiffre de 18 et de 10, surtout le 18, parce que le 10, peut-être pas, ça peut équilibrer le front de gauche qui monte, mais le 18 va chuter encore. Donc ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que l'électeur du centre-gauche, pas le dogmatique, pas le centre-gauche, l'humaniste, le mec qui a voté Mitterrand en 81, qui a voté Chirac contre Le Pen, qui peut-être a voté Sarko en 2007. Cette personne-là, vu le contexte, peut-être viendra directement vers moi. Au second tour, elle n'hésitera même pas de secondes. Voilà. Ce sont des... Ceux de l'UDI. Non, mais l'UDI, c'est à qui? C'est la famille du centre droit. Voilà. Là aussi, une information en amont que vous n'allez pas découvrir dans le journal. Donc, il y a mes amis de l'ancienne gauche moderne, mais ça, c'est acquis depuis toujours. Il y a la fibre amicale qui est là. Donc, ça dépasse les partis. Il y a le Modem qui font un point de presse samedi. Le Modem, dans sa globalité, ils viennent avec moi, ils me soutiennent. Et l'UDI, c'est une évidence. Voilà. Bon appétit. On n'est pas dans une société de télécommunication, mais dans une société de communication.
Daniel Fext, lève-toi, viens avec moi, est quand même un grand spécialiste de ces questions parce qu'il était aux renseignements généraux. Là, il est passé à la retraite et il a fait Claude et il a fait Béziers. Et il me disait, il me donnait son analyse. Et je pensais que c'était intelligent qu'il vous la donne aussi, parce que pas qu'à moi. Voilà. Et comme ça, je peux m'asseoir. L'analyse, c'est relatif parce que l'analyse politique par principe, c'est culturel et on le sait souvent tomber et bien ce que je disais à Eric, c'est que ce sondage, d'abord, il arrive très tôt. Et donc, moi, je ne m'y fie pas du tout parce que la campagne n'a pas commencé et les projets ne sont pas confrontés. Alors, on connaît ce délit. Quand on a reçu le document de Ménard, il n'y a pas de projet. Il y a des constats, des grandes idées populistes, mais il n'y a rien de concret. Je ferai ça, je ferai ça, je ferai ça. Dire je ferai respecter la loi, c'est pas un projet. Et un candidat qui viendrait en disant que je ne la ferai pas respecter, c'est pas la peine de projet. Donc ce que je disais à lui tout à l'heure, c'est que donc, le résultat du second tour, il m'intéresse que secondairement. Moi, celui qui m'interpelle, c'est le premier. Et moi, je pense, alors, c'est toujours pareil, mon analyse elle est faussée puisqu'on est proche. Moi, je pense qu'au premier tour, il doit avoir un peu plus d'avance que ça, même si elle n'est pas énorme. On peut compter, moi, je pense, sur 4 points, ce qui te permettrait d'arriver le plus près possible des 50 au second tour, en sachant que là aussi, ce sondage premier tour est un peu aléatoire, parce que moi, j'ai l'impression que les socialistes vont finir par trouver du pétrole et que la chute n'est pas finie. Donc, moi, je suis même pas sûr que Duplat fasse un 18. Fouquet veut faire un 10 parce que ce sera aussi un vote protestataire à gauche, comme on aura un vote protestataire à droite. Donc, autant je suis peut-être sûr du 10 pour Fouquet, autant aujourd'hui, personne ne peut dire s'il y aura 18 du côté du Parti Socialiste. Et effectivement, dans les gens qui ont voté Hollande l'an dernier, beaucoup de gens ne sont pas des militants acharnés du socialisme tel qu'on le concevoir. Et donc je pense que dès le premier tour, des gens peuvent déjà avoir un vote de raison. Si tenter sans attaquer l'adversaire, qu'on puisse quand même faire ressortir un discours démocratique, républicain avant le premier tour, à savoir le vrai danger qui est au niveau national. Au niveau national, c'est un vrai danger puisque tous les slogans sont repris sans aucune réflexion, tous les mots d'ordre sont repris, même les plus violents, et c'est pas fini. Donc je pense qu'on verra ça au niveau national, mais je pense qu'au niveau local, on peut le dire aussi, parce qu'on a l'expérience des villes menées par le Front National en 95, de la manière dont avaient été utilisées notamment les polices municipales. Il y a quelques temps encore, circulé sur la toile des documents sur la ville d'Orange, où on voyait des journalistes qui venaient enquêter de manière tout à fait objective et qui étaient pris à partir physiquement par la police municipale de Combat. Donc il y a des choses qui, même au niveau local, côté Front National plus le bloc identitaire, c'est la droite d'Hitler, c'est plus. Il faut qu'on fasse sentir aux gens, nous les républicains, les démocrates, les humanistes, que c'est lourd de conséquences, même pour nous. Quand on s'interroge de savoir pourquoi un montagne qui revient à la barre taillée au carré, ça veut dire que demain, sur une ville menée par un journaliste comme ça, le moindre comportement, la moindre attitude, la moindre phrase publique va être sanctionné, c'est une évidence. Donc je pense que sans en faire non plus l'essentiel du débat, il faudra, moi je pense, insister là-dessus. Et donc, moi aujourd'hui, je pense que ce sondage il va évoluer et que on ne peut pas s'avancer trop. Moi je pense que la différence de 4 points sur le premier tour, elle peut exister sans souci. Je vais juste un commentaire. Si j'étais dans une approche législative nationale, le débat serait un peu compliqué parce que la question qui se pose, c'est est-ce que je mets le curseur à droite, ou est-ce que je mets le curseur à ce que tu viens de dire, la République, l'humanisme et le centre. La question ne se pose pas quand on est maire et quand on a l'ambition et l'honneur de devenir maire. Le seul logiciel et le seul curseur qui compte, c'est de rassembler. Donc aujourd'hui, moi je vais présenter les projets sans me soucier du curseur s'il est à droite ou s'il est au centre-gauche. Il ne peut pas être à gauche, mais il est au centre. Est-ce qu'il est au centre ou est-ce qu'il est à droite? Quand on va parler du centre-ville connecté,
quand on va parler de DUP sur les rues, quand on va parler du complexe sportif, quand on va parler même de la sécurité et tranquillité publique. Vous avez vu, quand j'ai parlé de sécurité, j'ai fait tout. J'ai fait de la pédagogie, de l'éducation, de la prévention, de la médiation et de la répression. La chaîne était là. La chaîne était là en marche. Donc aujourd'hui, la facilité, c'est de dire, voilà, moi, je ne veux pas rassembler de l'extrême gauche à l'extrême droite, je l'ai déjà dit. Je veux rassembler des hommes et des femmes qui sont extrêmement liés à leur plaisir, à leur territoire, et pas dans des démarches politiques et politiciennes, même si tout le monde connaît mon appartenance politique et ma famille politique. Donc si tu veux, aujourd'hui, je suis convaincu que le moment où on va être en face, le moment de vérité, l'heure de vérité, qu'est-ce que vous voulez faire pour cette ville et avec qui? Mais avec qui vous voulez faire ça? Parce que ce n'est pas une question d'hommes et de femmes, cette affaire-là. C'est une question de notre ville, elle est connectée ou elle est déconnectée? Elle est connectée ou elle est déconnectée? Et comment voulez-vous qu'il la connecte et avec qui il la connecte? Avec qui? Avec le département, avec la région, avec l'exécutif, qui demain changera, qu'il soit à gauche ou à droite. Il est déconnecté de la gauche et de la droite. Les investisseurs privés, quand ils vont voir ça, c'est fini. Même des articles. Donc, à un certain moment, comment on fait? On connecte notre vie ou on la déconnecte? Et elle est là. Et d'un côté, une liste de rancœur et d'aigreur et de yaka faucon, et une liste avec une énergie positive. Moi, je ne dirais pas un mot négatif sur une personne. Même sur lui, on est entre nous. Je m'en moque. Je m'en moque, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est qu'est-ce que je veux, avec qui je le veux, comment je le fais, et dans quelle orientation on va. Point. C'est là, c'est tout. Et puis l'histoire parle pour nous, parce que franchement, moi, le fait que le directeur de l'IFOP qui me dit et qui dit à ma famille politique, le seul qui peut, ben pour moi, ça réveille des choses au fond de moi. Voilà. Je veux juste rajouter. On n'est pas dans un meeting là. Je veux juste rajouter un mot parce que ce sera important pour le score au premier tour. Toi, tu veux que je passe au premier tour? Non. Mais je vais tout faire. J'ai gardé des réseaux. Donc il y a des. Ah, ça, il a des réseaux, croyez-moi. Je sais. Il y a des informations qui remontent très régulièrement. Qui remontent très régulièrement. Je pense que presque aujourd'hui, si c'était aujourd'hui, plus que le programme, c'est la composition de la liste qui fera le vote. C'est totalement irrationnel. C'est totalement irrationnel. Mais alors, on sait quelles sont les positions. On sait quelles sont les positions affichées par rapport. On sait quelles sont les positions affichées par rapport à Raymond. Pardon. On sait quelles sont les positions affichées par rapport à Raymond. Mais vous devez le savoir autant que moi. Il y a des noms qui circulent, pas que Raymond. On dit si une telle, etc. sur la liste, on ne votera pas. Alors ça, c'est pas important. Par contre, ce qui est important surtout, c'est que les gens ne puissent pas dire quand ils verront la liste, ah oui, mais évidemment, on vous l'avait dit, c'est pas lui qui l'a fait. Cette liste, il faut qu'elle soit rénovée le plus possible, mais avec les contingences. Ça, je peux te garantir que c'est moi qui vais la faire. Et je pense effectivement que les surprises seront là, et que c'est là-dessus que, essentiellement aujourd'hui, ça peut se jouer sur la composition de la liste. Et des gens qui vont se trouver. Merci à vous. Aujourd'hui, il n'est pas question pour moi de venir faire des travaux structurants sur les années. Je vais vous dire pourquoi. Moi, je suis cardiologue, j'ai un patient qui a 7 grammes d'hémoglobine, il a une anémie aiguë, il est pâle, il est asthénique, il est allongé. Je ne peux pas venir lui dire « tu vas me faire une épreuve d'effort ». Ce n'est pas possible. Il ne pourra pas faire l'épreuve d'effort. Je peux l'obliger à faire l'épreuve d'effort, il va commencer à pédaler, et là il fait la nécrose et il reste là. Et aujourd'hui, si je viens lancer des travaux structurants sur les allées, avec l'État, les commerçants, et l'État aujourd'hui commerce, je l'ai plus. C'est pas par ça qu'il faut commencer. L'épreuve d'effort, elle est utile. Pour un médecin, elle est irremplaçable. Donc les travaux structurants entre les allées, le plateau
la gare et Polygone, il va falloir l'attaquer. Mais avant de faire ça, je pense qu'il faut commencer par tout ce qui ne bloque pas une activité commerciale. C'est quoi? C'est aller faire un diagnostic des commerces vacants. Sortir ce qu'on appelle une DUP, déclaration d'utilité publique pour des préemptions. Démolir des immeubles qui sont squattés. Non mais là on est dans le commerce. On a commencé déjà à démolir au niveau de Saint-Vincent, Saint-Gervais, l'îlot Saint-Gervais. Donc avoir un opérateur unique, avoir une même mise sur la réserve commerciale et aller faire le commercial pour chercher des commerces. Ça ne coûte pas de l'argent public. Il faut commencer par ça. Il faut commencer par ça. Non, c'est moi qui. Et parallèlement, ce que je développerai demain aux commerçants, il faut connecter le centre-ville de Béziers avec le reste. Donc j'ai un projet avec les 9 écluses. On va avoir le 3e site touristique quand même de la région. Donc il y a le projet de la circulation douce qui arrive jusqu'au Vieux. Il suffit d'imaginer juste une élévation mécanique, un ascenseur, et on met un potentiel touristique énorme, 3e site dans la région, au niveau de l'acropole. Plein cœur de ville, cathédrale, ancienne prison et futur ex-tribunal. Cathédrale qui sera toujours la cathédrale, la prison, l'ex-prison qui sera un hôtel de charme et une résidence touristique. Oui, hôtel de charme, j'ai compris. Madame Claude, calme-toi, madame. Ça, c'est connexion à l'ouest. La connexion à l'est, il va falloir ouvrir le plateau entre la gare et les allées. Là et là. Mais par exemple, est-ce que tu as pensé ou est-ce que quelqu'un t'a soufflé dans l'oreille, pas entre donc, les allées et le plateau? Et si on prend les allées et le polygone, ces fameuses allées Wilson, est-ce que tu as voulu là-dessus pour connecter le polygone? Mais pour connecter le polygone. Tu sais, de la communauté qui va vers la gare, c'est une rue qui est descendante, qui est rendue agréable. Il faut ouvrir le plateau, le flanc gauche du plateau des poètes, il faut l'ouvrir complètement sur Wilson. Il ne faut pas qu'il y ait des cloisons. Voilà, il y ait le projet, il faut le réactiver et il faut donner une concession de pouce-mousse, comme on fait à Paris avec les vélos de 4-5. Et il y a un Anglais qui est prêt à le faire entre la gare, le polygone et la ville. Il faut ouvrir ça. Après, toute autre solution mécanique, tout ça, ça coûte de l'argent, les finances publiques, c'est impossible. Là, Jean Jaurès, il y a un espace mort. Il faut faire une fontaine sèche, musicale, qui se transforme en agora musicale en coupant les robinets. Et on ne s'interdit pas de prendre un concessionnaire, de mettre une patinoire. Il ne faut pas construire sur cette place. Voilà en gros. Récupérer les centres culturels, on ne peut pas les laisser à l'abandon. Les variétés, les minotaures, les récupérer pour qu'il y ait une animation culturelle. Et c'est ça qui jouera pour la sécurité. Et puis un centre-ville sécurisé, je l'ai présenté. Ça va être froid. Aujourd'hui, je ne peux pas, moi, venir faire du commerce à la place des commerçants. Ce n'est pas possible. J'ai rencontré des investisseurs privés qui sont tout à fait d'accord de venir gérer les halles. C'est quoi le but? Le but, c'est de dire, voilà, la puissance publique va faire des travaux autour des halles, c'est-à-dire toute la partie depuis l'ancienne bibliothèque jusqu'au casse-dalle sera une partie piétonne avec un lieu de vie. Et l'entrée principale de halte viendra d'entrer par la rue de la République. Il y aura un parvis des halles. Le but, c'est quoi? Le but, c'est d'avoir des commerçants non sédentaires qui viennent aussi le samedi, dimanche, et ce sont les commerçants des halles qui le demandent, avec interactivité. Et le but, c'est de faire des animations culturelles, festives,
musicale, tout ce que tu veux, tout autour. Et aujourd'hui, moi je suis prêt, on a négocié avec le privé, je ne peux pas aujourd'hui dire je ne suis pas, mais je suis prêt à donner les clés avec une condition, privilégier les commerçants qui sont déjà là et aller réanimer un peu ça. Nous on fait les travaux dehors, on améliore les conditions d'accès et créer un lieu de vie. Et puis le commerce est là pour commercer, comme on dit. Je veux dire, c'est pas à la ville de venir faire du commerce. Voilà le projet pour vous. Merci. Dix ans de délégation à la culture. Je suis arrivé. Il n'y avait pas de médiathèque. Le théâtre n'était pas rénové. Les franciscains, c'était à l'abandon. Il n'y avait pas de salle de spectacle. Il n'y avait pas de salle de répétition pour les jeunes. 5 équipements structurants, 75 millions d'euros sur 10 ans. Le journaliste de l'Express nous a mis en classement 4e ville par ratio d'habitants en termes d'investissement culturel. Donc, il y avait un retard considérable. Donc, qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Il manque aujourd'hui une SMAC. Une SMAC, c'est une salle de musique actuelle. C'est-à-dire, c'est une salle avec tout ce qui est musique actuelle avec les jeunes. Donc, bon. Aujourd'hui, soit on va dans une construction périphérique, soit on va réhabiliter un outil de centre-ville. Et je pense qu'au cours il y a des variétés qui est un bijou à ce niveau. Tu as raison de parler de la culture parce que la culture, c'est sûr un facteur d'échange, d'émotion entre les humains, de dialogue, mais la culture aujourd'hui est devenue un facteur de notoriété d'une commune. C'est l'image du pays. Donc moi je suis très sensible à ça. Et au niveau culturel, je pense qu'il faut c'est accentuer aujourd'hui les passerelles entre le conservatoire et les franciscains avec Courrier pour qu'il y ait un axe plus perméable, plus fonctionnel entre les deux, créer cette SMAC. Zingo Zango, elle est en boom, le boom, elle est optimale. Et au niveau du théâtre, faire de la sorte qu'on devienne une scène nationale, pourquoi pas, ça demande de l'argent. Et par contre, le grand projet, on a commencé déjà, c'est Ville, Art et Culture, et je pense qu'on aura rapidement l'année prochaine. Voilà en gros les 3-4 points culturels du projet. Bravo.